configuration, carnet d'adresse et compagnie sur la page 2. C'est les deux seules pages que vous avez. En ce moment, si vous allez plus loin, mais... Donc, si jamais vous vous ramassez avec rien, faites la petite maison. Je vais vous ramener. Donc, ensuite, copie, c'est ce qui risque de vous intéresser beaucoup. Donc, vous avez deux options, automatic feeder sur le dessus. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à, je dirais, une vingtaine de feuilles facilement là-dessus. Évidemment, pas d'agrafe, pas de trombone, pas de liquid paper, pas de petites notes collantes, évidemment. Pour être sûr que ça bourre pas à l'intérieur, il y a les petits reminders sur le dessus. Si jamais ça bourre, vous pouvez ouvrir le couvercle pour défendre vos feuilles. Elle est fragile à bourrer. Ah oui? Aussitôt que j'ai une feuille qui est dans un dossier, là, puis qu'il y a un coin ou quelque chose. C'est sûr que s'il y a des coins pliés ou que la feuille a été préalablement pliée, il faut faire attention. Si vos feuilles sont très pliées, essayez de les mettre sur le côté court à la place. Des fois, ça passe moins. Ah, ok. Bon. Vous avez, puis assurez-vous vraiment que le guide soit à côté sur la feuille pour être sûr que la feuille ne rentre pas de côté. Donc, ça, c'est la première option. Deuxième option, la vitre. Donc, si vous avez quelque chose qui est vraiment trop endommagé pour rentrer en haut, ça demeure toujours une option valide. Si jamais vous avez des lignes sur vos copies, nettoyez la petite vitre qu'il y a ici. S'il y a de la poussière, ben, ça va photocopier de la poussière tout le long de la feuille. Bon, ça c'est pour les photocopies. Au niveau de vos options, c'est des options standards de photocopie, donc plus pâle, plus foncé. Agrandissement, la quantité, le bac dans lequel vous voulez que ça prenne la feuille. Donc les deux premiers, c'est du format lettre, les deux en bas, c'est du format légal. Vous pouvez les changer par la suite, moi j'ai mis ça par défaut. Quand vous allez utiliser le petit guide ici pour serrer les tas de papier, ça va détecter automatiquement le format de la feuille. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Fonction de recto-verso est ici. Donc par défaut, c'est recto seulement. Si vous voulez du recto-verso, il faut le dire à la machine, elle ne veut pas définir. Donc ça, c'est votre original, ce côté-là, donc ce que vous mettez dedans. Donc, est-ce qu'il est recto ou recto-verso? Puis, qu'est-ce que vous voulez qu'il sorte? Un recto ou un recto-verso? Puis, il y a des options d'assemblage ici. Vous pouvez mettre plusieurs feuilles sur la même feuille si vous voulez, en forme plus petit, pour sauver du papier ici. Ça, c'est les petites options de base. Vous avez des options de tri aussi. Donc, d'autres plein de petites options. Ici aussi, des options rapides de recto-verso, des modes poster. Donc, vous risquez peut-être de ne pas vous en servir nécessairement au jour le jour, mais ils sont là. Ils sont en bas complètement. Le plus important que je vous conseillerais de regarder, ça serait le type d'original. Donc, par défaut, c'est seté pour du texte. Donc, si vous mettez quelque chose qui a une photo dedans, la photo sera vraiment pas belle, elle sera pas lisible. Donc, à ce moment-là, vous allez ici dans le type d'original, puis ils vont vous donner l'option texte, texte avec photo, photo seulement. Puis quand vous allez dans photo, il va vous demander quel type de photo. Est-ce que c'est du photo brillante, photo imprimée, photo papier, pour ajuster vraiment l'exposition pour que vous ayez le meilleur résultat possible. Ça, c'est pour la copie, donc c'est juste pour sortir une photocopie. Dans le même ordre d'idée, vous avez le scanner. Ça fait sensiblement la même chose, mais ça vous fait un fichier électronique que vous pouvez vous envoyer par courriel après. Donc, vous choisissez dans le carnet d'adresse à qui vous voulez l'envoyer. Les options sont sur le côté. Donc, si par défaut, il regarde automatiquement s'il y a de la couleur ou pas, il vous fait un PDF. La résolution, c'est 300 dpi, ça c'est standard, une qualité qui est plus que correcte pour du courriel. Puis recto seulement. Sinon, vous pouvez avoir accès à exactement les mêmes options que tantôt pour excepté que vous avez de la couleur maintenant, parce qu'évidemment c'est un photocopier en noir et blanc, mais le scanner voit la couleur, donc il va vous faire un fichier en couleur électronique. C'est exactement les mêmes options. Pour ce qui est du carnet d'adresse, c'est ici. Ce que je vous conseille de faire quand vous créez une adresse, faites-le directement par le carnet d'adresse ici. C'est pour ça que ça fonctionne. Oui, si vous passez par l'option scanner, ça suit pas. Ça vous donne l'option d'aller dans le carnet d'adresse, mais ça copie bien. Je l'avais essayé, ça n'a pas C'est ça. Donc, ici, sur la première page, vous avez nouveau programme, ici. Vous rentrez le nom que vous voulez mettre. Ça peut être n'importe quoi. Vous rentrez un nom. C'est ce qui va s'afficher, vous faites OK. Ça va donner le nom ou ça va donner l'adresse? Ça, c'est le nom que vous voulez qu'il s'affiche sur le petit onglet du carnet d'adresse sur lequel vous allez peser pour le raccourci. Donc, ça, c'est ce qui s'affiche. Habituellement, ça va être votre nom ou une petite abréviation de votre nom. Ensuite, si vous allez dans la deuxième page ici, vous allez choisir dans quelle catégorie vous voulez que votre nom se retrouve. Donc, soit prénom, nom de famille, peu importe, on en choisit un. Comme ça, sur la page de raccourci principale, vous pesez sur la lettre, ça vous affiche toutes les personnes qui sont sous cette lettre-là. Donc, si vous ne le savez pas, ben, ça le met n'importe où par défaut. Donc, ça, une fois que c'est fait, vous avez le choix. Vous avez soit destination fax, vous savez, ici, modifier, vous rentrez un numéro de téléphone quelconque.
Sinon, il y a email, vous pouvez rentrer les deux. C'est juste que tout dépendamment dans quelle application vous êtes, ça va choisir le numéro de téléphone ou l'adresse. Donc, même chose dans email, la ligne ici, modifier, vous rentrez votre adresse email. Vous faites OK, vous faites OK, vous faites sortie. Bon, là, on va annuler parce que je ne veux pas sauvegarder. Je fais n'importe quoi. Et là, vous montrez ce que ça donne une fois que c'est fait. L'étape enregistrée, parfait. Maintenant, dorénavant, quand on va dans une application, vous voyez, Tom a rentré son adresse courriel, donc il est sous T aussi. Il est fréquent parce que c'est le seul qui est là, évidemment. Mais sinon, étant donné que je l'ai mis sous T, il est là, donc quand on pèse dessus, ça popule automatiquement. Vous pouvez en rajouter plusieurs back-à-back, puis quand vous êtes là, vous faites départ. Ça l'envoie, ça prend quelques secondes, ça dépend du nombre de pages, ça dépend si vous avez des photos, ça dépend. Ça, mais juste une page de texte, ça prend à peu près 15 secondes, c'est rendu dans votre boîte. Si vous voulez vérifier si c'est bel et bien parti, première chose, ici, ça va clignoter. Quand ça arrête de clignoter, allez voir ici, état fichier numérisé. En haut, ça va vous dire état terminé, ça veut dire que ça s'est rendu. À tout le moins, c'est parti. Là, vous pouvez aller voir dans votre boîte courriel à ce moment-là, vous savez que c'est rendu. C'est pas mal ça. Est-ce que vous avez des questions? Approche-tu? Non. Elle n'a pas de fonction de brochage, de triage, de trouage, c'est. C'est ça, elle fait des photocopies. C'est du noir et blanc seulement aussi. Vous avez aussi le niveau de votre toner affiché. Si ça vous donne une petite idée live, combien il vous reste. Vous pouvez changer la langue, donc si vous avez des personnes qui parlent anglais ici, c'est plus facile pour eux. Vous pouvez n'importe quand changer, ça change l'interface au complet. Ces papiers prennent, puis tout ça, c'est pareil comme l'autre. Ça fonctionne pareil, hein? Si jamais il y a des bourrages de papier, ça va vous dire où le bourrage est. Comme l'autre. Puis ce que je vous conseille de faire, c'est même si vous avez trouvé la feuille, faites la démarche au complet parce que l'imprimante s'attend à ce que vous ouvrez certaines portes. Si vous ne les ouvrez pas, l'imprimante va considérer que vous n'avez pas enlevé le bourrage. OK. Fait que c'est ça. Ici, vous avez le tray manuel sur le côté. Donc, si vous avez quelque chose qui n'est pas standard, mettons du carton, des étiquettes, peu importe, je vous conseille fortement d'utiliser le tray manuel. De la façon que l'angle est fait, pour aller dans la machine, ça risque moins de bourrer. Okay. Donc, si jamais vous n'avez pas assez de place, vous pouvez la pousser un petit peu. Si vous voulez, il y a un petit guide ici pour la rallonger, pour être capable de mettre des feuilles plus longues aussi. On peut-tu mettre des étiquettes, des feuilles d'étiquettes? Nous autres, on a souvent des feuilles d'étiquettes. Oui, oui, vous pouvez, Ah, c'est ça juste prend là-dedans. pas, parce qu'on disait que quand ça tournait, ça pouvait décoller à cause que c'est chaud. Il y a, là, vous pouvez voir avec vos TI comment c'est seté dans vos logiciels, mais idéalement, il faut dire à la machine que vous mettez des étiquettes. Je ne sais pas si c'est possible dans votre cas. Parce que Marie, elle nous avait dit de ne pas faire ça à cause que ça pouvait prendre dedans, puis là, t'es obligé de faire venir quelqu'un. Mais moi, je le fais. Ouais. Ça marche, ça marche. Par le tray manuel, habituellement, il n'y a pas de problème, mais si vous êtes capable en plus de le dire à la machine que vous mettez des étiquettes, c'est parfait. Si c'est pas possible, ben tant pis. Si vous les mettez dans les tiroirs, ben là, la curve est très prononcée, là, ça décolle. Mais moi, je la mets en bas. Oh mon Je Dieu. la mets en bas parce que j'ai un poteau. C'est trop long. Fait que moi, je la mets en bas, puis ça fonctionne. Sinon, il y a moyen de demander à faire modifier les options de la machine par tiroir, puis dédier un tiroir pour vos étiquettes à ce moment-là. C'est la façon la plus sécuritaire, je dirais, de le faire à ce moment-là. Parfait. Faut que la machine le sache, ok, c'est du papier non conventionnel, plus épais avec des étiquettes. Ça va ajuster les mécanismes à l'intérieur. OK. Parfait. Il y a d'autres questions? Les tourneurs, c'est qui commande? Est-ce que c'est nous ou c'est cher pour toi? Le système avertit l'hôpital juif. Ah ouais? Puis lorsque le niveau est bas, Ah ouais? puis il y a quelqu'un qui va nous le transporter. L'apporter. Commande automatique, Chantal. Ouais. Commande Chose de automatique. moins. Oui. Ça, pour les bourrages, habituellement, là, il y a la porte ici sur le côté, la grosse porte. Ça risque d'être là. Oui. Assez facile. Il y a des petites poignées bleues qui vous disent toutes les pièces qui sont mobiles que vous pouvez Comme un accéder. peu l'autre. C'est ça. Fait que c'est assez facile à gérer. Il y a une autre plus petite porte dans le bas, parce que ça ici, c'est une option, ça vient par défaut. Il y a une plus petite porte dans le bas aussi qui fait le même travail. Parfait. Je dirais que c'est pas mal ça. Puis Ici, en haut, ouais. c'est pas mal les endroits que vous allez avoir besoin de vérifier pour des bourrages. Le reste, ça s'ouvre pas vraiment. Non. Puis en avant, c'est juste, vous allez voir, il n'y a rien d'accessible pour vous. Là. Il y a juste le tourneur ici, le reste, c'est tout ici. Ah, Voilà. parce qu'elle s'en sert beaucoup, ça. Oui, oui, mais on va lui montrer là. Pèse là, la petite maison. Puis il y a quelques autres machines qui sont probablement reliées à un fax à ce moment-là. Le fax s'utilise exactement de la même façon que le scanner. Vous prenez un raccourci du carnet d'adresse, vous choisissez les options de votre fax, vous faites send. C'est tout. Le fax est en haut ici. Il est là par défaut, même s'il n'est pas branché. Je peux vous montrer l'interface, c'est vraiment très simple.
que c'est rose à la place d'être vert. C'est la même chose. Carte d'adresse ici, les adresses se listent là, puis vous avez les paramètres de transmission qui sont là. Donc c'est la même chose pour les autres qui ont un fax. Puis ici, vous avez c'est ça, un petit raccourci, changement d'angle, puis ça va vous dire s'il y a un problème avec les fax, s'il y en a qui s'accumulent, puis qui sortent pas. Sinon, en temps normal, ça ne devrait pas servir. Puis s'il y a des erreurs qui vont s'afficher ici, il y a un petit bouton ici vérifier l'état. Donc si ça s'allume rouge, vous pouvez voir qu'est-ce qui cause le problème. Ça va vous proposer des solutions à ce moment-là. D'autres questions? Les bugs que vous avez eus déjà dans le passé, non? C'est pas des affaires que vous avez eues que nous autres on a jamais Non, connues. comme qui dit, moi quand je mets mes étiquettes, là, elle me dit vérifier l'état, puis là, elle me demande dans quel tiroir, puis je dis tiroir 1, je pèse dessus, puis l'étiquette elle sort. Lorsqu'il y a un problème, on fait une demande de service en appelant Rico ou on passe par David? On passe par l'hôpital tout le temps, puis eux autres, à ce moment-là, ils vont regarder s'ils sont capables de gérer le problème eux-mêmes. Si c'est pas le cas, ils nous appellent. C'est-à-dire Bilal et David. Ok. Je sais pas exactement c'est qui s'en occupe, mais ça doit être un titre. Ok. Pour D'accord. nous, c'est-tu un octopus, Tom? Oui. OK. Oui. Bon, c'est tout. OK. Merci. Ok. Merci. Merci.